La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avec près de 2 millions de tonnes par an, voit sa filière stratégique touchant 5 millions de personnes en crise entre exportation ralentie et stocks excédentaires. Pour protéger les revenus des producteurs, l'État a décidé de racheter ses stocks. 22,3 millions de dollars ont été débloqués en 7 jours par le programme RIPER pour soutenir le Malawi et le Mozambique après de graves inondations. En 2025, la production d'or au Burkina Faso a dépassé 94 tonnes, permettant de générer plus de 776 milliards de francs CFA de recettes. Face à la crise qui frappe la filière cacao, l'État ivoirien a entamé le rachat des stocks accumulés dans les coopératives afin de permettre le paiement des producteurs, a annoncé l'organe de régulation du secteur. Cette situation prive de revenus des milliers de producteurs, dont beaucoup vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas une opération spéciale. La commercialisation normale avec les acheteurs continue sur le terrain. Nous ne faisons qu'apporter notre soutien pour accélérer la commercialisation intérieure. Seul le Conseil du café cacao va acheter ces cacao. Le cacao, pilier de l'économie nationale, représente environ 14% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et assure les moyens de subsistance de plus de 5 millions de personnes, directement ou indirectement. Premier producteur mondial, avec près de 2 millions de tonnes par an, le pays fait toutefois face à un ralentissement des exportations. Cela s'explique notamment par les difficultés financières rencontrées par les acheteurs internationaux et par la baisse des cours mondiaux, et ce malgré un prix d'achat record fixé à 2800 francs CFA de kilogramme. On est rassuré, on dit à tous les paysans que les 2800 doivent être respectés dans les campements parce que le cacao est déchargé correctement comme ce qui a été prévu depuis le début de la campagne. Nos paysans ont des reçus en main et nous sommes rassurés que dès que les coopératives déchargent, les reçus seront payés et l'argent va revenir dans les campements. La crise paralyse des dizaines de milliers de producteurs déjà très vulnérables, pour qui le cacao représente plus de 80% des revenus annuels. Le rachat des stocks par l'État vise à injecter rapidement des liquidités afin de payer les producteurs et prévenir une crise sociale en milieu rural. Le programme RIPER a débloqué 22,3 millions de dollars en 7 jours pour soutenir le Malawi et le Mozambique après de graves inondations. Les demandes d'activation de 2,375 millions de dollars pour le Malawi et 20 millions pour le Mozambique ont été rapidement financées, permettant une aide immédiate avec kits alimentaires et médicaux, eau et abris d'urgence. Ce financement rapide illustre l'efficacité de l'initiative RIPER pour répondre aux catastrophes naturelles. La production aurifère du Burkina Faso a dépassé 94 tonnes en 2025, contribuant à générer plus de 776 milliards de francs CFA de recettes pour le budget de l'État à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2025. Ces chiffres ont été rendus publics par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo lors de son exposé sur la situation de la nation à l'Assemblée législative de transition, soulignant l'importance stratégique du secteur minier pour les finances publiques et l'économie nationale. Le Cameroun a ratifié le 29 janvier 2026 2 accords de prêt avec la Banque africaine de développement pour un montant total de 89 milliards de francs CFA. Ces financements soutiendront le projet Capacité et compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat dans l'extrême nord du Cameroun, région marquée par la pauvreté, le changement climatique et les défis sécuritaires. Sur 5 ans, le projet vise à former 6 000 jeunes et créer 5 000 emplois décents, dont 40% pour les femmes.